Alors, comment faire pour gérer les devoirs que vos gentils enseignants vous envoient par le biais de Teams? Alors, ici, imaginons encore une fois un rappel, la partie gauche représente ce que voit l'enseignant et la partie droite ce que voit l'élève. Alors ici, bien sûr, on est encore une fois connecté dans Teams, donc je rappelle, vous êtes au niveau de la page d'accueil de Office, vous cliquez sur Teams et vous arrivez directement ici. Alors pour voir quels sont les devoirs qui vous sont assignés, actuellement il est quand même plus facile de cliquer sur le bouton équipe, donc dans l'équipe à laquelle vous êtes rattaché, et vous avez un petit lien qui est tout en haut là, qui s'appelle devoirs, et qui vous permettra de faire apparaître les devoirs qui vous ont été affectés par vos enseignants. Alors imaginons ici, là l'enseignant a envoyé un certain nombre de choses, dont notamment des évaluations qui sont à réaliser pour des échéances spécifiques. Alors on va prendre par exemple cet élément-là, parce qu'en fait vous avez deux types de devoirs auxquels vous pouvez répondre par le biais de Teams. Alors le premier, si je clique sur celui-ci, est en fait un devoir auquel votre enseignant a assigné, affecté, un formulaire autocorrigé. Donc pour voir ici pour quand c'est prévu, vous avez l'échéance qui est proposée ici, vous avez le nombre de points qui sont récupérables, vous avez les éventuelles instructions proposées par l'enseignant, et enfin le document qui vous est proposé. Alors en cliquant sur ce lien, vous allez donc ouvrir le formulaire. Comme vous êtes dans la même organisation généralement, eh bien votre nom sera récupéré automatiquement, donc il n'y a même pas besoin de s'inquiéter de ce genre de choses. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à compléter le questionnaire comme vous pourriez le faire de manière habituelle, en cochant différents éléments. Alors je rappelle ici, quand vous avez normalement ce genre de pictogramme, c'est-à-dire que plusieurs réponses sont possibles. Pour ici, vous avez le choix de sélectionner une réponse. Ici, une réponse ou deux réponses possibles, je mets n'importe quoi. Et là, vous êtes amené à répondre, voilà, à donner des réponses, etc. Alors, je le remplis n'importe comment, c'est pas grave. Le principal étant de pouvoir renvoyer votre réponse. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses qui sont fausses, hein. J'ai tiré au hasard. Alors quand vous avez terminé, bien sûr, vous avez le bouton qui est envoyé. Voilà. Ici, le formulaire a été complété, vous l'avez renvoyé. Il vous suffit simplement de cliquer sur fermer, et vous voyez qu'en fait ici, voilà, il y a une petite animation qui vous dit, c'est bien, on est content, tu as répondu au questionnaire. C'était rendu à telle heure. De son côté, bon, là je vais cliquer sur précisément pour revenir, on voit qu'ici du coup, votre travail a été réalisé, donc la coche a été précisée ici. De son côté, l'enseignant, il peut vérifier si le travail a été fait. Donc j'étais normalement dans cet élément-là. Voilà, je clique dessus. Et l'enseignant voit que vous, en tant qu'élève, vous avez remis le questionnaire. Il peut cliquer dessus et venir consulter les réponses que vous avez données. Donc à chaque fois avec les bonnes réponses ou les mauvaises réponses, sachant qu'ici bien sûr sont des réponses ouvertes, donc il n'a plus qu'à apporter des points. Voilà. Donc ça, cet élément-là ne vous concerne pas trop, mais quoi qu'il en soit, l'enseignant peut rajouter un commentaire s'il le souhaite, normalement, enfin c'est à l'intérieur, et faire apparaître des points. Bon voilà, je m'arrête là, pour cette première partie. Il existe un autre type de devoir auquel vous pouvez répondre, qui est ce qu'on appelle de l'affectation, à savoir l'enseignant vous transmet un document, et vous devez le compléter en ligne. Alors on va prendre par exemple cet exemple-ci, donc qui traite sur, on pourrait dire, une interrogation. Interrogation type écrite que vous pourriez avoir à compléter sur un papier, normalement en classe. Donc ici vous avez la même chose, hein, à savoir le nom, vous avez l'échéance, vous avez le nombre de points possibles attribuables, et les instructions, etc. Alors que nous dit l'enseignant? Merci de compléter directement en ligne le document Word proposé. Une fois que votre document est complété, avec le Word Online, vous cliquez sur le bouton fermer, et ensuite, votre travail, une fois qu'il est terminé, vous cliquez sur le bouton soumettre. En fait, c'est pas soumettre, c'est remettre. Mais bon, c'est la même chose. Donc, je vais cliquer, moi, en tant qu'élève, sur le document Word qui m'est proposé. Alors, ça peut prendre un peu de temps en fonction du moment auquel vous vous connectez sur Teams. Alors, quand votre document est ouvert, bon, ainsi, ce que vous pouvez faire éventuellement, si votre enseignant a laissé la possibilité de mettre votre nom, vous pouvez donc mettre votre nom. Voilà, et commencer à remplir, on pourrait dire, les différentes rubriques. Donc, absolu par exemple, relatif, alors ici ça part en rouge directement, peut-être que mon enseignant a proposé de faire comme ça. Alors, l'outil qu'on utilise pour représenter les clients les plus importants. Alors je sais pas, peut-être que au hasard c'est ça, je sais pas, je verrai bien. Et après, bon voilà. Donc ici vous complétez, c'est pareil, je le mets n'importe comment.
Ensuite, alors si vous estimez que votre copie est terminée, eh bien vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton fermer. Dès lors que vous avez traité votre évaluation, là pour l'instant vous n'êtes pas encore arrivé à échéance. Vous pouvez éventuellement cliquer sur le bouton remettre pour proposer en fait un premier jet à votre enseignant. Bah, après tout dépend ce qu'il souhaite, hein, d'accord, dans la matière. Mais quoi qu'il en soit, imaginons que vous ne souhaitiez pas que l'enseignant corrige tout de suite, vous annulez la remise et vous pouvez continuer à compléter votre document. Bon, ici, j'estime que j'en ai fait assez ou je ne savais pas répondre aux éléments. Donc, j'ai envoyé donc mon document à l'enseignant. Et si moi, maintenant de mon côté, en tant qu'enseignant, je clique sur le devoir qui est associé, je vais voir apparaître, donc ici, mais voilà, en fait, le problème c'est que là, mon devoir est toujours en cours de distribution puisque je n'ai pas d'échéance, je n'ai pas atteint l'échéance. Donc, je vais, à partir toujours ici, voilà, on va changer, on va mettre à jour. Logiquement, c'est bon, voilà. Tiens, comme par hasard, là j'ai avancé automatiquement, il me dit que j'ai remis avec 15 heures de retard, mais ça c'est pas grave, hein, le principal il est pas là. Par contre, l'enseignant, lui, vous voyez, imaginons qu'il avait accepté les retours en retard, il est aussi au courant de la date de retard. Donc ça c'est super intéressant pour savoir qui joue le jeu ou pas. Alors, en l'occurrence, dans notre cas, on va donc pouvoir vérifier les bonnes réponses ou les mauvaises réponses. L'enseignant, lui, peut rajouter un commentaire, à savoir par exemple devoir incomplet et en retard. Et puis, dans sa grille de correction, voilà, il vous met 5 sur 20, c'est très gentil parce que il y a quand même peu de réponses qui ont été données. Il va cliquer sur le bouton retourner. Donc pour lui, vous voyez, ici du coup, ça a été validé. Moi, en tant qu'élève, j'ai des assignations qui apparaissent, des informations qui apparaissent. En tant que prof, je vais fermer. Et vous voyez qu'en fait, du coup, le devoir que j'ai rendu, il n'est plus annoté, mais il est bien noté. Mais vous, en tant qu'élève, vous voyez apparaître dans la partie terminée, en cliquant dessus, voilà, ça a été traité. Et si je clique ici, vous voyez apparaître votre note, ainsi que le commentaire qui a été associé. Éventuellement, alors tout dépend après si l'enseignant accepte les retards possibles ou pas, je peux soumettre de nouveau si vous avez fait une correction, ou si vous avez fait des ajouts. Il est possible de réouvrir le document, et dans ce document qui est à nouveau ouvert, on peut rajouter des choses, par exemple, des listes, oblatives, etc., etc. Voilà. Là, j'estime que j'ai terminé. Je clique sur fermer. Et je peux à nouveau soumettre le devoir. Alors, quand je reviens ici, donc au niveau de mon devoir, je vais faire une mise à jour. Donc, dans mes devoirs, en tant qu'enseignant, donc là ici, c'était cet élément-là, un qui était remis. Je vois apparaître à nouveau, du coup, le travail que vous avez renvoyé. Voilà, je peux rajouter un commentaire complémentaire, à savoir peu de travail complémentaire. Dommage. Au final, je peux rajouter un point si je le souhaite. Je retourne le document. Je pourrais éventuellement aussi écrire directement sur le document en tant qu'enseignant. Quand le document a été retourné, je peux fermer, et moi en tant qu'élève, eh bien je peux voir que mon échéance est terminée, et je peux continuer à revérifier comme ça. Donc voilà les différentes méthodes pour répondre à un devoir qui vous a été envoyé par l'enseignant. Donc je rappelle, soit vous répondez à un questionnaire qui a été mis en ligne, soit vous complétez un document qui vous a été envoyé. Voilà, j'espère que cela vous a été utile et que vous fassiez une bonne utilisation des outils Teams. À bientôt.